Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, dans la capsule numéro 8 de ce soir, comme nous l'avons déjà annoncé dans la capsule numéro 7, que lors de la formation de l'acétylcoenzyme A, ce dernier va participer dans un ensemble de réactions cycliques qui porte le nom du cycle de Krebs. Il faut toujours noter que nous sommes partis de deux acides pyruviques pour former deux molécules d'acétylcoenzyme A. Dans cette capsule, je vais seulement utiliser une seule molécule d'acétylcoenzyme A par cycle de Krebs pour pouvoir déterminer à la fin le bilan de ce cycle et bien évidemment, on va établir la réaction bilan et enfin, on va faire une petite conclusion concernant le rendement d'une mole de glucose par ce processus. Alors, le cycle de Krebs est le fruit des travaux du médecin chercheur Adolf Hans Krebs, que vous avez à gauche, qu'il a bien évidemment découvert sur les pectoraux de pigeons, ces oiseaux qui utilisent ce métabolisme en utilisant ce processus catabolique. Alors, ce médecin, il a eu le prix Nobel en 1953 pour l'ensemble de ses travaux. Alors, comme on a dit que l'acétylcoenzyme A va participer dans le cycle de Krebs, pour cette raison, ce dernier va se fixer tout d'abord sur un composé C4 pour former l'acide citrique ou le citrate qui sera l'initiateur du cycle de Krebs. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le cycle de Krebs est une succession de réactions cycliques d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques. On trouve des décarboxylases et des déshydrogénases qui s'effectuent dans la matrice mitochondriale au cours desquelles chaque radical acétyl, le CH3CO, subit une dégradation totale et se transforme en dioxyde de carbone. Alors donc, dans la deuxième phase, comme je viens de l'annoncer, que l'acétylcoenzyme A entre dans le cycle de Krebs, qui est considéré comme un ensemble de réactions biochimiques cycliques, au cours desquelles le radical acétyl subit une dégradation totale. Alors dans ce cas, l'acétylcoenzyme A, en se fixant sur un composé AC4, précisément l'oxaloacétate, pour former du citrate ou l'acide citrique, un composé à 6 carbones, qui sera l'initiateur du cycle de Krebs. Alors, un schéma va nous permettre, bien évidemment, pour vous, de connaître les étapes essentielles. C'est un complexe très compliqué. J'aurai bien évidemment l'occasion de faire une capsule ou une vidéo détaillée pour le cycle de Krebs, destinée éventuellement pour des études universitaires pour les candidats qui font de la biologie, de la médecine ou de la pharmacie. Mais pour vous, élèves de terminale,
Voilà ce qu'il faut tout simplement savoir. Alors, tout d'abord, la deuxième phase dans la matrice mitochondriale. Alors là, je suis parti d'une molécule d'acétyl-coenzyme A. Rappelez qu'une mole de glucose a donné 2 acides pyruviques qui pénètrent dans la matrice mitochondriale. Alors, chaque molécule d'acétyl-coenzyme A va subir le même sort quelque part dans la matrice mitochondriale. Donc, on va obtenir au niveau du bilan 2 fois le rendement de chaque molécule. Alors, tout d'abord, l'acétyl-coenzyme A va réagir avec un composé C4 qui est l'oxaloacétate pour donner l'acide citrique ou du citrate. Ce composé va se transformer par des réactions en un composé C5. On assiste à une décarboxylation et à une réduction du transporteur NAD+ en NADH+. Par la suite, le composé C5 subit des réactions pour se transformer en un composé C4. Il en résulte encore une fois une décarboxylation et une réduction du transporteur NAD+ en NADH+. À ce stade, la réaction est riche en énergie, va permettre à la molécule GDP plus PI, le guanosine diphosphate, une phosphorylation de cette molécule en une molécule GTP, le guanosine triphosphate. Notez que cette réaction de phosphorylation est pratiquement équivalente à la réaction ADP plus PI va donner une molécule d'ATP. Alors, par la suite, le composé C4 va subir une oxydation, encore une fois, mais notez que cette fois-ci, le transporteur qui va rentrer en jeu cette fois-ci, c'est le FAD+, le flavine, adénine, dinucléotide, qui va être réduit en une molécule FADH2. Toujours dans le processus d'oxydation, le composé C4 va être oxydé et cette fois-ci, c'est le transporteur NAD+, qui va être réduit en NADH+, et bien évidemment, on aura une régénérescence du composé C4 du départ qui est l'oxaloacétate. Et c'est ainsi, s'il y a une autre molécule d'acétyl-coenzyme A, un deuxième cycle de Krebs, bien évidemment, peut repartir. Alors voilà, c'est pratiquement l'ensemble du processus à connaître. Pour cette raison, il faut bien évidemment établir le bilan par cycle de Krebs. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes partis d'une seule molécule d'acétyl-coenzyme A. Alors nous avons obtenu 2 dioxydes de carbone, 1 et 2. Nous avons obtenu 3 molécules NADH+ réduits, 1 et 2 et 3, et bien évidemment une molécule du genre FADH2 et surtout une molécule GTP. Cette molécule est équivalente à une molécule d'ATP. Donc, on peut dire que par cycle de Krebs, il y a la formation d'une molécule d'ATP. Alors maintenant, nous allons établir la réaction bilan et nous allons faire bien évidemment le bilan pour les 2 molécules d'acétyl-coenzyme A issues d'une mole de glucose. Alors donc on peut établir la réaction bilan. Donc on part d'une molécule d'acétyl-coenzyme A plus 3 NAD+,
plus FAD plus ADP plus PI en tant que réactif. On va obtenir du côté produit 2 molécules de dioxyde de carbone plus 3 molécules NADH H+ réduit plus une molécule FADH2 réduit plus une molécule d'ATP et bien évidemment la régénération du coenzyme A qui aura la possibilité de réagir par la suite. Alors notons, si par exemple on vous demande pour 1 mol de glucose dans un cycle de Krebs, alors combien on obtient? Bien évidemment, on va multiplier par 2, donc 4 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules de NADH H+, 2 molécules FADH2 et 2 ATP. Bien évidemment, je n'ai pas compté les 2 molécules de NADH H+ formées lors de la réaction de l'acide pyruvique avec le coenzyme A. Ça, on va le laisser pour le bilan général. Alors, ce que je vais essayer maintenant, nous allons encore revoir ce cycle de Krebs par une petite animation parce qu'il est très très important, comme vous pouvez le remarquer, comme étape capitale pour la production de l'ATP. Alors donc là, on part du pyruvate qui va se transformer en acétylcoenzyme A et comme produit une molécule de dioxyde de carbone et la réduction d'une molécule de NADH H+. Alors l'acétylcoenzyme A ainsi formé de carbone va entrer dans un ensemble de réactions d'oxydoréduction. Donc, il va réagir avec un composé C4, l'oxaloacétate, et va se transformer en citrate, en isocitrate, alpha-cétoglutarate. Donc, on assiste à la formation d'une molécule de dioxyde de carbone et une molécule de NADH+, qui sera réduite en NADH H+. Alors, par la suite, le alpha-cétoglutarate en succinylcoenzyme A, toujours avec une décarboxylation et une réduction de la molécule NAD+, NADH. Et bien évidemment, formation d'une molécule de ATP par phosphorylation de ADP plus PI. Par la suite, le succinate va être oxydé, intervention du FAD plus en FADH2, flavine adénine dinucléotide. Et bien évidemment, transformation du fumarate en malate qui se transforme en oxaloacétate avec la réduction d'une NADA plus en NADH H+. Donc, régénération de l'oxaloacétate et, comme je vous ai dit, un autre nouveau cycle de Krebs peut repartir si, bien évidemment, il y a disponibilité des radicaux acétyles. Alors, je vous ai tout simplement présenté ce cycle, c'est juste pour information pour ceux qui vont entamer des études supérieures, éventuellement des études universitaires en médecine, en pharmacie, et bien sûr ceux qui vont faire de la biologie cellulaire ou moléculaire. Mais ce qui vous concerne, vous, étudiants du terminal, vraiment ce que nous avons vu dans la deuxième phase, c'est vraiment à connaître pour éventuellement traiter des exercices. Alors dans la capsule numéro 9, nous allons voir le devenir du pouvoir réducteur obtenu pendant le cycle de Krebs pour le reste du processus que nous entamons dans la troisième phase. D'ici là, merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À bientôt.